Maintenant qu'on est à Berlin, il faut qu'on se décide sur la suite de l'itinéraire. On a encore 3 semaines devant nous, ce qui correspond à peu près au temps qu'il nous a fallu pour venir jusqu'ici, donc on se base là-dessus pour estimer la distance que l'on peut encore parcourir. La frontière polonaise est toute proche, donc on décide naturellement de poursuivre le voyage dans ce pays, mais on hésite un peu sur la direction à prendre. Au départ, on pensait suivre la côte pour aller jusqu'à Kaliningrad, mais les frontières russes sont encore fermées à cause du Covid. Il nous reste donc 2 possibilités. Faire un grand tour en Pologne et tenter de rallier Gdańsk, Varsovie et Cracovie, ou alors prendre la direction de l'Ukraine en passant soit par Cracovie, soit par Varsovie. Évidemment, on est assez excité à l'idée de découvrir 2 pays au lieu d'un, et on se met rapidement d'accord sur un itinéraire qui nous emmène vers l'Ukraine. Après notre départ de Berlin, on prendra donc la direction de Cracovie en longeant la frontière sud du pays, ce qui nous laissera la possibilité, une fois arrivé là-bas, de remonter vers Varsovie ou bien de continuer en direction de Kiev. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas prévu d'aller aussi loin, donc nos passeports sont restés en Normandie. Heureusement, mes parents réussissent à mettre la main dessus et à nous les envoyer en colis express. En attendant, on profite de la ville. On écume les parcs et les marchés aux puces, on sature nos organismes avec de la bière, des kebabs ou de la currywurst avant de terminer nos journées à Tempelhof, en attendant que le soleil, en se couchant, ne réveille des nuages de hannetons. Après 4 jours de repos, on sent qu'il est temps pour nous de repartir. Donc on refait le plein de nouilles, on regroupe nos affaires et on profite de notre dernière nuit au sec. Ça y est, on vient de passer le panneau, donc on vient officiellement de sortir de Berlin après 41 km. Donc c'est un peu une nouvelle étape du voyage, parce que depuis 3 semaines, c'est la ville qu'on vise en gros. Et là on change d'objectif. Donc c'est cool, mais ça fait un peu bizarre. On a essayé de nettoyer un peu nos vélos, ils sont immondes sur les parties mécaniques. Charlotte elle a un petit problème de roue libre qui fait un bruit bizarre et moi j'ai un petit problème de roue libre qui bloque un peu, donc pas fou. Et l'autre souci c'est qu'on se fait en ce moment vraiment bouffer vivant par les moustiques. Pendant le repas, on passe effectivement autant de temps à manger qu'à se battre contre les insectes. C'est triste déjà qu'on mange avec nos restes de pluie. Ah l'enfoiré il m'a... Regarde. Ce matin, ma roue arrière fait toujours un bruit inquiétant et nous oblige à nous arrêter chez un réparateur. Après 2 heures d'attente, il nous annonce qu'il faut remplacer ma cassette, mais que la pièce de rechange que j'avais achetée à Berlin n'est pas compatible avec mon vélo. Le bon modèle est a priori en rupture de stock, mais par miracle, après avoir fait tous les magasins de la ville, j'arrive à le trouver. Une fois la réparation effectuée, on se remet en route en direction de la frontière. Ce petit contretemps nous aura fait perdre quelques heures, mais au moins, je peux rouler un peu plus sereinement vers la Pologne. Ça y est, on a retrouvé une plus grosse route. Et là, normalement, c'est tout droit jusqu'en Pologne. Pour la première fois, on entre dans un pays qu'aucun de nous deux n'a visité auparavant, ce qui rend encore plus grisant ce passage de frontière. Très vite, on quitte la route pour emprunter des pistes qui nous emmènent à travers les immenses forêts polonaises. On a fait 67 km et là on est dans la forêt et c'est des pistes très creusées où c'est que du sable qui est trempé. Du coup c'est même pas la peine d'essayer de rouler, donc on pousse
Et on sait pas du tout quand est-ce qu'on va sortir d'ici, donc on essaie d'être patient même si on galère un peu. Le soir, un orage éclate pendant que l'on traverse la ville de Novograd, donc on décide de demander à une famille si on peut camper dans leur jardin. Ils nous proposent de venir à l'intérieur de la maison, mais on préfère refuser par peur de déranger. On monte donc la tente sous l'averse et dans la précipitation, ce qui n'est jamais une très bonne idée. L'installation est un peu laborieuse, mais on parvient quand même à garder nos affaires au sec. Après de longues minutes passées à batailler sous la pluie, on peut enfin se réfugier à l'intérieur de la tente. Un peu plus tard, alors que l'orage s'éloigne et qu'on se prépare à manger, la propriétaire de la maison vient nous apporter un thermos de thé, plus que bienvenu. Le soleil est revenu et on poursuit notre route à travers la campagne polonaise. Toute la journée, on alterne entre les villes et les forêts, entre les routes et les pistes, avant de terminer la journée dans un petit village. Après manger, on essaye tant bien que mal d'apprendre quelques mots de polonais. Ça nous arrangerait bien de savoir dire bonjour et merci, et surtout d'être capable de demander de l'eau quand on en a besoin. Oui, c'est la traduction. Tu nous l'écris. Aujourd'hui, on prend la direction de Wrocław, la 3e ville du pays. À midi, on s'arrête pour manger à l'ombre d'un arbre et le propriétaire du champ dans lequel on s'est installé vient nous voir pour nous offrir 2 bières fraîches. Après avoir roulé plusieurs dizaines de kilomètres au milieu des champs sous un soleil de plomb, on entame la longue descente vers le centre-ville. Aujourd'hui, ça fait exactement 1 mois qu'on a commencé ce voyage et on vient juste de dépasser la barre des 2000 km. Certes, on n'est pas vraiment au bout du monde, mais quand on a quitté la Normandie, jamais on n'aurait pensé aller jusque-là. Donc on trouve ça vraiment incroyable d'être ici. D'autant plus qu'on se sent vraiment bien en Pologne. Les gens que l'on rencontre sont très chaleureux malgré nos difficultés à communiquer, et les villages que l'on traverse sont vraiment des paysans. Donc on se réjouit à l'idée de découvrir le reste du pays.